va reparler de tout cela avec Charlotte Boitiot d'Info Migrants, le site de France 24 qui traite justement des questions migratoires en Europe. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans Autour du monde. Alors tout d'abord, Madrid évoque déjà des premiers retours. Oui, tout à fait. Le ministère espagnol de l'Intérieur a annoncé tout à l'heure que 25 000 migrants avaient déjà quitté l'enclave espagnole. Je le cite, les départs depuis Ceuta se font même à un rythme de 150 personnes par minute, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Donc on sait, vous l'avez largement rappelé, que 60 000 personnes sont arrivées en une seule journée. Il faut dire aussi que ces traversées illégales ont continué dans la nuit et même ce matin. Les images ont été vraiment impressionnantes. On l'a vu, des personnes qui traversent avec des combinaisons, des bouées, juste des palmes pour essayer d'atteindre l'enclave. On parle beaucoup de ces hommes qui ont traversé, mais la presse espagnole insiste aussi beaucoup sur la présence de femmes, d'enfants, de familles. La presse qui évoque notamment la présence de nouveau-nés, de femmes enceintes et de personnes âgées parmi les personnes qui sont arrivées hier à Ceuta. On parle aussi beaucoup de ces arrivées depuis la ville marocaine de Fignec, qui est juste collée à l'enclave de Ceuta. Mais il y a aussi des personnes qui sont venues de plus loin, notamment un jeune qui dit qu'il est venu à pied depuis Tanger. Tanger se trouve quand même à 70 km de Fignec parce qu'il a eu vent d'une potentielle ouverture des frontières. Et une fois dans l'enclave, ces migrants ont donc été pris en charge. Comment ça se passe pour eux ? Pas très bien. Pas très bien parce qu'il n'existe qu'un seul centre d'hébergement à Ceuta qu'on appelle le CETI. Et le CETI dispose de 500 places qui sont toutes saturées, qui étaient déjà saturées avant l'arrivée de ces 60 000 personnes. Donc, à l'heure où je vous parle, les médias espagnols parlent d'une situation complètement chaotique. Ils parlent de centaines et de centaines de personnes qui errent, qui déambulent dans les rues de Ceuta. On a aussi vu des images devant le CETI, devant le centre d'hébergement dont je vous parle, où la situation humanitaire est vraiment catastrophique. Les gens dorment à même le sol, restent devant ce centre d'hébergement sans aucune aide. Il existe aussi des centres d'accueil pour mineurs, je tiens à le préciser parce qu'on en parle peu, à Ceuta, mais ces centres d'accueil aussi sont saturés depuis bien longtemps. Donc, lorsqu'on évoque la présence de 7000 mineurs qui sont arrivés hier dans l'enclave, on se demande comment ils vont être pris en charge et où ils vont pouvoir dormir cette nuit. Alors, quelles sont les causes de cet afflux ? Alors, il faut rester prudent, mais plusieurs hypothèses sont avancées. On a notamment entendu le Premier ministre Pedro Sánchez tout à l'heure qui a évoqué l'influence d'une récente décision de la Cour suprême espagnole. Qui dit quoi ? Cette Cour suprême, elle dit que les refoulements en mer pour les personnes qui tentent d'arriver depuis le Maroc vers Ceuta, ces refoulements sont illégaux. On ne peut pas les refouler sans procédure judiciaire préalable. Donc, selon Pedro Sánchez, cette décision de la Cour suprême a pu être exploitée par des mafias, par des passeurs, des trafiquants d'êtres humains, pour inciter tous ces jeunes à traverser la frontière. Je le cite, l'interprétation de cette décision s'est répandue comme une traînée de poudre ces dernières heures, a déclaré Pedro Sánchez. Il y a aussi d'autres hypothèses qui circulent. Encore une fois, on reste prudent. Il y a certains médias et des personnalités politiques espagnoles qui pointent du doigt une potentielle responsabilité du Maroc. El Faro de Ceuta, qui est un média local très suivi dans l'enclave, affirme que ses équipes de journalistes ont vu des soldats marocains inciter des jeunes à traverser. Le New York Times évoque dans son édition d'hier, je le cite, un Maroc qui contrôle les flux migratoires à la frontière et qui aurait pu être contrarié par les récentes initiatives de l'Espagne visant à renforcer ses liens avec l'Algérie. Encore une fois, qu'en est-il réellement ? On ne sait pas, il faut rester prudent. Du côté du Maroc, la presse marocaine, elle, accuse les réseaux sociaux d'avoir orchestré le passage de ces milliers de personnes hier. Les réseaux sociaux qui ont toujours joué un rôle très important à Ceuta et au Maroc, c'est vraiment pas nouveau. Depuis longtemps, Info Migrants, on suit l'influence des réseaux sociaux et ces dernières années, les vidéos de migrants qui tentent la traversée vers Ceuta pullulent sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Elles montrent des traversées supposées faciles, mais la réalité est tout autre puisqu'il y a un lourd bilan de noyades à l'heure où on parle.
Alors, cascade de réactions à l'international et notamment du côté des pays européens. Le ministre français de l'Intérieur, notamment Laurent Nunez, déclare que les contrôles aux frontières avec l'Espagne seront renforcés. L'Italie, elle, dit vouloir fermer carrément l'espace Schengen à l'Espagne. Je crois que la première ministre danoise a donné écho à cette demande. Le chancelier allemand Friedrich Merz, lui, demande à l'Espagne de ne pas laisser les migrants en situation irrégulière accéder au continent européen. Cette crainte relayée par de nombreux dirigeants européens est-elle légitime ? Je dirais qu'elles sont, ces craintes sont vraiment étonnantes. Déjà, géographiquement, il faut rappeler, Ceuta est une enclave située sur le sol africain. Donc, il est absolument impossible, physiquement impossible, que des migrants qui se trouvent dans l'enclave puissent s'y échapper et atteindre à la nage le continent européen, qui est distant d'une cinquantaine de kilomètres. Ensuite, il faut donc bien préciser que ces 50 000 personnes dont on parle sont donc bloquées, à l'heure où je parle, dans l'enclave. Pour rejoindre le continent espagnol, en fait, il faut vraiment répondre à des critères très précis. Il faut pouvoir être éligible à l'asile et quand c'est le cas, on est transféré dans des ferries qui, eux, effectuent le transfert vers le continent. Mais ces transferts qui existent depuis de nombreuses années, ces transferts entre Ceuta et le continent pour les migrants, n'ont toujours concerné qu'un nombre vraiment assez faible de personnes. On est loin d'un scénario où Ceuta enverrait vers le continent des milliers et des milliers de migrants. Ensuite, je voudrais juste rappeler, c'est pas la première fois qu'il y a des arrivées massives à Ceuta. On se rappelle de 2021, lors de la crise diplomatique entre Rabat et Madrid, 10 000 personnes étaient arrivées en 2 jours sur le sol de Ceuta. La grande majorité de ces personnes ont été renvoyées vers le Maroc. Alors on parle aussi de nombreux morts dans cette histoire. Mais oui, la police qui ne cesse d'augmenter ce bilan, ce dramatique bilan. On parle maintenant de 34 morts pour la seule journée d'hier. On parle beaucoup de noyades, mais je voudrais insister sur le fait qu'il y a sans doute d'autres causes, parce que les Marocains qui sont arrivés dans l'enclave ont vraiment décrit des scènes de chaos lors de cette traversée, avec des personnes qui se bousculent, des personnes qui se marchent dessus pour tenter d'atteindre le sol espagnol. Donc il y a potentiellement aussi beaucoup malheureusement de morts par asphyxie. Et je voudrais aussi rappeler que ces morts sont malheureusement pas inédits non plus. Depuis le début de l'année, avant cet afflux massif de migrants vers Ceuta, on dénombrait déjà 30 morts par noyade, principalement sur le sol espagnol. Vous l'avez rappelé, ça fait longtemps que les arrivées sont importantes à Ceuta, qui est la porte d'entrée avec Melilla aussi, il faut le rappeler, de lieux sur le sol africain. Oui, tout à fait. Je parle de 2021, mais en fait, ces arrivées, elles sont vraiment de plus en plus importantes depuis le début de l'année 2026. Cela fait plusieurs mois que nous documentons ces arrivées massives à Infomigrants. C'est pour ça qu'on y était il y a 3 mois avec une équipe sur place, notamment en reportage dans le centre d'hébergement qui était saturé. Juste pour vous donner un dernier chiffre, entre le 1er janvier et le 15 juillet, il y a eu plus de 150% d'entrées illégales à Ceuta par rapport à la même période en 2025. C'est pour ça que le gouvernement de Ceuta, encore une fois, ce n'est pas inédit, demande depuis vraiment très longtemps l'aide de Madrid pour contenir le flux de ces arrivées illégales. Merci infiniment, Charlotte.